Tu es sorti de l'école depuis plusieurs années, puis là, pour obtenir ton permis de moto, ça te prend un examen théorique. Tu ouvres le guide, tu te dis, ouais, ça devrait aller, mais quand tu arrives sur les questions, ça ressemble plus à un casse-tête qu'à un test de logique. Ben, franchement, ça devient un peu frustrant, non? Mais pas de panique, cet examen-là, il est conçu pour tester ton attention, mais aussi pour te piéger, surtout si ça fait longtemps que tu n'as pas fait d'examen. Dans cette vidéo-là, on va faire le tour ensemble, on va regarder comment éviter les pièges, puis répondre tranquillement, réussir votre test du premier coup, parce que oui, c'est possible, même si les examens, c'est pas votre truc. Pourquoi c'est important? Ben déjà, pour ne pas avoir à repayer le 13 $ de frais supplémentaires si on doit repasser l'examen. Puis aussi, ben, d'être obligé d'attendre 28 jours, parce que 28 jours pour passer l'examen au Québec, la saison est quasiment déjà finie. Donc, si vous pensez d'être au-dessus de tout soupçon puis que vous allez passer l'examen, ben, rappelez-vous que depuis 2010, les échecs aux examens de la SAC sont en augmentation. Selon le Journal de Montréal, les jeunes réussissent mieux les examens, mais il y avait entre 2015 et 2019 entre 50% et 65% des gens qui échouaient l'examen théorique. Ça veut dire que c'est presque une personne sur deux. Moi, ce que j'ai trouvé difficile pour l'examen, c'est pas nécessairement les connaissances que ça prenait, mais plutôt le genre de questions pièges. Puis, on peut regarder ces pièges-là ensemble. OK, ben premièrement, il y a les formulations négatives. Un exemple typique, ça serait lequel de ces comportements n'est pas recommandé en cas de pluie. Ben, pourquoi c'est un piège? Ben, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent la question rapidement puis qui vont juste lire lequel de ces comportements est recommandé en cas de pluie. Donc, la solution, c'est vraiment de lire bien comme il faut les questions puis d'essayer de prendre notre temps puis remarquer les négatifs. Le deuxième cas de figure qui peut arriver, c'est les réponses trop évidentes. Un peu comme l'exemple suivant. Qu'est-ce que vous devez faire à un feu rouge? A. Accélérer. B. Continuer prudemment. C. Arrêter complètement. Pourquoi c'est un piège? Ben, parce que des fois, il y a des options qui semblent tellement évidentes que ça paraît un peu suspect. Puis là, ça pousse les gens à réfléchir trop. Et non, faites confiance à vos connaissances. Si vous êtes sûr de vous, c'est la bonne réponse. Après, il y a les réponses qui se ressemblent aussi. Fait qu'un exemple typique, ça pourrait être à quelle distance minimale devez-vous suivre un véhicule devant vous? Avec des choix comme 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Là, si on n'est pas sûr, ben ça joue un peu sur notre confusion. Parce que, mettons qu'on n'est plus sûr si c'est entre 1, 2 ou 3 secondes, ben on va souvent hésiter entre les réponses. Fait que quand il y a des choses comme ça, ben c'est bien important de se rappeler les règles exactes. Fait que on peut se donner aussi des moyens mnémotechniques pour s'y souvenir. Mettons qu'on va dire que c'est 2 secondes. Donc, je vais toujours penser que si je suis quelqu'un, on est 2, fait que ça fait 2 secondes. On se donne des trucs comme ça pour se souvenir. Il y a aussi le cas où toutes les réponses sont correctes. Un exemple typique, ce serait en cas de perte d'adhérence sur la route, vous devez A. Ralentir, B. Éviter les freinages brusques, C. Garder le contrôle de la direction, D. Toutes les réponses sont correctes. Pourquoi c'est un piège? Ben, c'est parce que les candidats ils hésitent souvent à choisir toutes les réponses sont correctes, même si c'est vrai. Fait que la solution, c'est d'examiner chaque option séparément. Puis si elle semble toute juste, ben, cette réponse-là, c'est probablement la bonne. Il y a un autre piège aussi qui peut être dans les détails inutiles dans la question. Un exemple typique que je pourrais vous donner, c'est vous roulez par une journée ensoleillée avec une température de 23 degrés Celsius sur une route où il y a peu de circulation. Vous arrivez à une intersection où un panneau stop est présent. Que devez-vous faire? Ben dans le fond, pourquoi c'est un piège ce genre de questions-là? C'est que les informations inutiles ils peuvent distraire du point principal qui est le panneau stop. Donc on doit vraiment se concentrer sur les trucs essentiels. Fait que quand on lit ce genre de questions-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut savoir exactement? Dans le fond, on s'en fout de la température extérieure puis que la route soit belle. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à un panneau stop.
Une autre façon de vous piéger, c'est justement les choix pièges, qui semblent justes. Un exemple typique, ça serait « Quand devez-vous utiliser vos feux de croisement? » Lorsqu'il pleut légèrement, dès qu'il fait sombre, toujours, même par temps ensoleillé ou à l'approche d'un tunnel. Pourquoi c'est un piège? Ben, c'est qu'il y a une réponse qui pourrait vous sembler correcte à première vue, mais un autre est encore plus correct selon ce que vous regardez. Fait qu'il faut faire vraiment l'analyse de chaque option en la comparant à ce que dit le guide officiel. Ben, dans ce cas-là, on prend la réponse qui est la plus vraie parmi toutes les réponses qui sont là. Il y a aussi un autre type de question piège, c'est les doubles réponses vraies. Un exemple typique, ça serait vous pouvez dépasser un véhicule si la ligne est discontinue, la visibilité est bonne, vous avez assez de distance pour manœuvrer. Mais pourquoi c'est un piège, ça? C'est parce que les options ils peuvent être toutes partiellement vraies. C'est vrai que je peux dépasser si la ligne est discontinue, c'est vrai que je peux dépasser si la visibilité est bonne. Dans ce cas-là, il faut chercher l'option qui englobe toutes les conditions nécessaires. Ça veut dire que même si la ligne est discontinue, si j'ai pas de place, je peux pas dépasser. Même si la visibilité est bonne, si j'ai pas de place, je peux pas dépasser. Donc, la réponse dans ce cas-là, ce serait d'avoir une distance, dans le fond, assez de distance pour manœuvrer. Un autre exemple, ce serait les options exagérées ou absolues. Un exemple typique, ça pourrait être quand devez-vous vérifier votre angle mort? Il y aurait A, toujours, même à l'arrêt. B, jamais si vous êtes sur une autoroute. Jamais si vous êtes sur une autoroute. C, avant chaque changement de direction. Ben, pourquoi c'est un piège? Les mots comme toujours ou jamais sont souvent incorrects parce que ça exclut les nuances. Fait qu'il faut se méfier des extrêmes puis privilégier plus une réponse nuancée dans ces cas-là habituellement. Il y a aussi une autre façon de vous piéger, c'est avec les combinaisons d'options. Un exemple typique, ça serait les actions appropriées pour éviter un accident sont A, ralentir, B, garder une distance sécuritaire, C, anticiper les mouvements des autres usagers. Et là, on a les réponses comme D qui englobe A et B, E qui dit toutes les réponses. Ben, pourquoi c'est un piège? Parce que ces questions, ils demandent une plus grande réflexion parce qu'il faut combiner plusieurs éléments, puis des fois ça peut devenir déroutant, surtout quand on a un délai de temps pour faire l'examen. On vérifie chaque option tranquillement, puis on finit par trouver la bonne réponse. L'important, c'est d'éliminer celles qui sont incorrectes, puis ça permet de trouver la bonne combinaison. Il y a aussi des questions avec un ordre d'action qu'il peut avoir. Ça veut dire mettons, je vais vous donner un exemple. Lors d'un arrêt d'urgence, quelle est la première chose que vous devez faire? A. Appliquer fermement les freins. B. Regarder dans vos rétroviseurs. C. Relâcher l'accélérateur. Ou D. Klaxonner pour alerter les autres. Pourquoi c'est un piège? C'est que dans l'ordre, ici, c'est l'ordre chronologique ou logique qui est testé. Mais il y a des gens qui ignorent la priorité des actions. Ça peut être bon de klaxonner pour alerter les autres, mais c'est peut-être pas la première chose à faire lors d'un arrêt d'urgence. Ça fait que ça, c'est bon de se rappeler la procédure exacte si on est capable. Sinon, on y va avec le plus logique. Si j'applique les freins puis je continue d'accélérer, c'est pas bon. Si je regarde dans mes rétroviseurs puis je continue d'accélérer, c'est pas bon. Si je klaxonne mais je continue d'accélérer, c'est pas bon non plus. Donc, la réponse, ce serait relâcher l'accélérateur. Voilà, je pense que maintenant vous avez toutes les clés pour déjouer les pièges de l'examen. Comme je disais, ce qui est difficile, c'est pas vraiment la matière, c'est vraiment plus comment elle est présentée. Fait que souvenez-vous, prenez votre temps, on lit les questions attentivement, puis surtout, on se laisse pas intimider. C'est pas un test de perfection, là, ça prend juste de la préparation puis du calme. Si jamais vous avez des questions, des doutes, ben posez-les en commentaire, je vais être là pour vous aider. Puis probablement une autre personne aussi dans la communauté est capable de vous aider. Je suis certain que vous êtes plus prêts que vous le pensez, alors allez-y avec confiance.
Si cette vidéo-là vous a aidé, pensez à mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner. Partagez cette vidéo aussi avec quelqu'un qui prépare son examen moto parce qu'ensemble, on peut rouler vers la réussite. Bye!